Diego vient de commencer l'école et il trouve ça super génial. Aujourd'hui, il rentre à la maison tout excité car son institutrice lui a donné un bon point. Sa maman est très fière de lui. Kassoum est cultivateur. Sa fierté, avoir toujours réussi à mettre sa femme et ses enfants à l'abri de la misère en travaillant dur et en économisant jour après jour. Dans quelques semaines, Anjali va devenir maman. Elle travaille toujours, elle s'accroche. Son patron est content d'elle. Pour l'encourager, il lui a acheté son propre ventilateur. Anjali est heureuse. Mais ce matin, elle se sent mal. Une grosse fièvre l'a anéantie toute la nuit. C'est le paludisme, lui dit le docteur. Allez à l'hôpital. Or, elle achète un antipaludique au grand marché. Avec l'arrivée du bébé, elle fait attention aux dépenses. La seule chose qui ennuie Diego, c'est qu'il a très mal à la tête depuis plusieurs jours. Pour le soigner, sa maman achète dans la rue du paracétamol en sirop. L'autre jour, Kassoum s'est entaillé la main en travaillant, mais il est tranquille. C'est son cousin qui vend des vaccins et des médicaments dans la région qui lui a fait son rappel. Le produit était souillé. 10 jours plus tard, il mourra. L'antipaludique d'Anjali n'était que des gélules de sucre. Elles menaceront sa vie et celle de son bébé. Le sirop de Diego contenait une substance toxique qui le tuera, ainsi que 24 autres enfants. Des centaines de milliers de vies pourraient être sauvées chaque année si tous les médicaments utilisés étaient de bonne qualité et correctement prescrits. Dans certains pays, les faux médicaments atteignent plus de 30% des produits mis en circulation, 50% des antibiotiques, 50% des antipaludiques. Le trafic de faux médicaments représente une quarantaine de milliards d'euros, soit un tiers du budget de l'Union européenne. Les réseaux de criminels internationaux réalisent avec ce commerce des bénéfices de 20 000% aujourd'hui, dans une quasi-impunité.